Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment atteindre les 7000, 10 000, voire 15 000 pas dans ta journée de manière facile, accessible. Et puis surtout, pourquoi c'est aussi important pour perdre 10 kilos de gras, tout simplement. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Younes. Je suis spécialisé dans la perte de gras avec une approche calée sur le cycle menstruel de la femme. Tout simplement parce qu'en tant que femme, chaque mois, c'est l'ascenseur d'un point de vue de vos hormones, ce qui impacte vos envies de sucre, votre motivation, votre énergie. Et tout ça, ça ne peut pas être négligé quand vous voulez perdre du gras. Malheureusement, beaucoup de femmes le négligent totalement. Elles essayent de perdre du gras comme un homme, donc en négligeant tous ces aspects-là, ce qui crée tout simplement de la frustration, beaucoup de restrictions, de l'effet yo-yo, et puis surtout du poids qui est perdu et très vite repris. Voici pour ma présentation, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et puis let's go pour la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, si tu es une femme qui veut perdre au moins 10 kilos de gras, marcher, ça va être essentiel pour pouvoir perdre ces kilos-là. Ok. Ce que tu dois comprendre avant tout, c'est que la perte de gras, pour toi aujourd'hui, c'est peut-être une priorité esthétique. Tu veux te sentir mieux dans ta peau, plus à l'aise, avec plus de confiance. Mais avant tout, à l'essentiel, la perte de gras, c'est une question de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le corps, on a deux types de graisses qui peuvent être stockées. Donc déjà ici, je peux te montrer un petit échantillon de gras. Ok, j'ai souvent ça sur mes vidéos. C'est ce qu'on appelle une réplique 1 pour 1. Donc ça, c'est 500 grammes de graisse. Et ces 500 grammes de graisse, ça ressemble exactement à ça sur ton corps également. Donc quand tu perds seulement entre guillemets un demi-kilo de gras, ça correspond à tout ce volume-là. Donc c'est énorme. Donc ne néglige jamais 500 grammes de graisse parce qu'en réalité, c'est vraiment super gros. C'est juste que c'est perdu sur l'entièreté du corps. Ceci étant dit, cette graisse aujourd'hui, elle peut être stockée sous deux formes dans le corps, comme je l'ai dit. La première forme, ça va être ce qu'on va appeler la graisse viscérale. La graisse viscérale, elle va être stockée, c'est la graisse qui est stockée autour des organes. Ok, et puis on va voir ce qu'on appelle la graisse sous-cutanée. Et donc cette graisse-là, elle est stockée entre la peau et les muscles. Si on regarde une sorte de scanner du corps humain pour mieux comprendre ces deux types de graisse, et bien là on voit directement toute cette graisse viscérale autour des organes, autour des intestins, du foie, du pancréas, etc. Et puis on voit aussi directement la graisse sous-cutanée, par exemple la cuisse, on voit clairement le muscle ici, et puis le gras qui est entre la peau tout simplement et le muscle. Ok? Ce que tu dois comprendre, c'est que ces deux types de graisses, elles ont chacune un impact sur le corps. La graisse à la base, c'est un stockage d'énergie pour ton corps pour qu'il soit accessible plus tard. D'accord? Mais le problème, c'est que lorsqu'on en a trop de stocké, eh bien on commence à stocker autour des organes. Donc cette fameuse graisse viscérale. Tu vas comprendre là où je veux en venir, tout doucement. Lorsqu'on s'intéresse aux données de l'OMS, donc l'organisme de la santé mondiale, on se rend compte que la première cause de mortalité dans le monde est liée aux maladies cardiovasculaires. Donc là, je vais te mettre quelques screens de documents qu'on retrouve tout simplement sur le site de l'OMS. Mais on se rend compte que la plupart des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées en agissant sur des facteurs de risque comportementaux et environnementaux, tels que le tabagisme, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. C'est surtout par rapport à la mauvaise alimentation liée à l'excès de sucre et de sel et aussi à l'inactivité physique. Ok? Donc là, on commence un petit peu à palper le sujet de la vidéo et pourquoi en réalité marcher, c'est aussi important. Les facteurs de risque, justement, pour ces maladies-là, c'est vraiment l'alimentation et l'inactivité physique. Donc aujourd'hui, cette graisse viscérale que tu as accumulée sur ton corps, ok, d'un point de vue esthétique, ça va te faire du bien d'un point de vue de ton mental de la perdre, mais avant tout, l'enjeu, il est plus lié à ta santé. Et c'est ça qui est super important à comprendre. Ok? Encore une fois, sur des documents qui sont donnés par l'OMS, on trouve que la recommandation qui est faite pour justement diminuer de 50% les risques de maladies cardiovasculaires et donc les conséquences liées à une graisse viscérale trop importante, eh bien l'OMS conseille tout simplement 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Et quand on vient convertir ces 150 minutes d'activité physique en nombre de pas, ça équivaut environ à 7000 pas par jour en moyenne. Ok? Donc, premièrement, 10 000 pas, c'est la trend sur Internet. C'est ce qui est à la mode.
Mais en réalité, ce qui est essentiel à mettre en place pour votre santé avant tout, c'est 7000 pas. Et ça, c'est une condition sine qua non si vous voulez rester en bonne santé et ça pour l'entièreté de votre vie. Ok? Ensuite, la question qu'on se pose et que vous vous posez très certainement parce que tout le monde vous demande, vous dit tout simplement, bah faut faire 10 000 pas pour perdre du poids, faites 10 000 pas, faites 7 000 pas ou je ne sais combien de pas, mais comment faire ces 7 000 pas? Comment atteindre 7 000 pas dans sa journée? Parce que vous avez le boulot, vous avez votre vie de famille très certainement et toute une vie qui s'articule autour de votre journée et vous vous sentez un petit peu bloqué à la fin de la journée quand vous êtes dans votre lit qu'il est 21 h et que bah, en fait vous regardez votre téléphone et vous êtes seulement à 3000 pas. En réalité, on va voir exactement à travers les étapes suivantes comment atteindre ces 7000 pas à la fin de la journée. Ok? Donc ce qui va être important, ça va vraiment ce qui va être important, pardon, ça va vraiment ce qui va être capital pour atteindre ces 7000 pas par jour, ça va être la maximisation de votre NEAT. Donc le NEAT, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça concerne l'ensemble de l'activité physique qui est fait en dehors de la salle. Un exemple, quand vous marchez pour aller aux toilettes, eh ben, c'est de l'activité physique, mais vous n'êtes pas à la salle en train de faire du sport. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Un autre exemple, vous marchez pour aller voir votre cousine, par exemple, eh ben, cette marche-là, c'est de l'activité physique, mais ce n'est pas de l'activité en salle. Tu commences à comprendre ce que c'est le NEAT. Ok? Et ce qui va être important de maximiser, c'est vraiment ce NEAT-là, parce que tu vas certainement 1, 2, 3 fois par semaine à la salle, et c'est pas avec 3 fois par semaine à la salle que tu vas réussir à atteindre 7000 pas par jour simplement. Ok? Donc, si t'es pas à 5000 pas au moins par jour, eh bien, dans un premier temps, il va falloir optimiser en fait ton NEAT comme je l'ai dit, sans devoir ajouter vraiment des séances de marche dans ta journée. Et pour ce faire, on va s'intéresser à 3 facteurs dans ta journée qui sont les déplacements, le travail et la maison et le quotidien. Ok? Alors, en ce qui concerne le déplacement, ce que tu vas essayer de faire, c'est que lorsque tu auras des courses, bah, favoriser les courses à pied plutôt que de la voiture, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, simplement se garer plus loin à chaque fois lorsque vous allez quelque part, que ce soit pour le travail, pour rendre visite à la famille, pour avoir cette marche volontaire dans la journée qui va être incorporée et pas tout le temps prendre la voiture. Et puis, si c'est plutôt les transports en commun que vous utilisez, bah, descendre 1 à 2 arrêts plutôt que de descendre à l'arrêt devant votre maison. Et puis finalement, ce sera prendre systématiquement les escaliers à la place de l'ascenseur et des escalators. Déjà, en changeant ça, vous allez augmenter le nombre de pas dans votre journée sans même changer votre quotidien drastiquement. En ce qui concerne le travail, eh bien, une méthode assez intéressante, c'est un petit peu la méthode de Pomodoro, celle qui consiste à travailler pendant 45 minutes à fond et puis prendre 15 minutes de pause. Et bien c'est exactement ça que vous allez appliquer, sauf que là ça sera 45 minutes de travail et pendant ces 15 minutes de pause, promenez-vous, allez faire un petit tour à la machine à café, allez rendre visite aux collègues dans le bureau à côté, mais mettez-vous en mouvement toutes les 45 minutes pour profiter d'augmenter de ces pas dans votre journée sans pour autant, encore une fois, rajouter de l'activité physique volontaire. Si vous avez beaucoup de réunions, que vous passez beaucoup d'appels, faites-les en marchant plutôt que de les faire assis. Encore une fois, vous allez augmenter vos pas naturellement sans changer votre quotidien. Et finalement, si c'est possible pour vous au travail, de travailler debout ou sur un tapis de marche, ça, ce serait vraiment le summum. Mais ça dépend vraiment des conditions de chacun. Finalement, à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est de profiter du ménage, du rangement, de la lessive comme mouvement de NEAT. Mais ça se fait généralement naturellement lorsqu'on doit ranger. Et puis, pour la cuisine aussi, le fait de cuisiner, en fait, ça augmente vos dépenses de manière volontaire sans forcément faire de l'activité physique volontaire, mais cuisiner plutôt que de commander. Et puis finalement, encore une fois, à la maison, si vous êtes au téléphone, si vous avez un coup de fil, marchez pendant cette période-là au téléphone plutôt que d'être assis ou allongé dans le lit. Et donc simplement en jouant sur ces 3 facteurs aujourd'hui-là, vous allez pouvoir augmenter en moyenne de 20 à 40% votre nombre de pas par jour sans rien changer. C'est simplement changer votre manière d'agir et votre manière de voir les choses d'un point de vue mental. Et ça va vous permettre d'augmenter naturellement ce nombre de pas. Si les 7000 pas n'ont toujours pas atteint avec cette méthode-là, cette approche-là,
alors il sera essentiel d'ajouter de l'activité physique volontaire toujours dans vos journées, mais qui est toujours non sportive, non liée à la salle de sport. Ok? La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est de marcher autour des repas systématiquement. Lorsque vous avez un repas, bah, profitez-en direct après, par exemple à la pause de midi au travail, pour marcher 10 à 15 minutes. Et ça pour tous les repas de la journée, pour qu'à la fin de la journée, lorsqu'on cumule, eh bah, ça fait au minimum 30 minutes de marche ou plutôt 1 heure de marche. Et ça, c'est cool parce que si vous vous retrouvez à la fin de la journée à devoir faire 1 heure de marche, c'est très peu motivant. Alors que si c'est réparti volontairement dans la journée, eh ben à la fin de la journée, on le sent quasiment plus. En ce qui concerne l'organisation de la journée, justement, si vous avez du mal à atteindre naturellement ce nombre de pas, alors là, ce sera intéressant de se réveiller 15 à 20 minutes plus tôt pour faire une petite marche au matin. Tout simplement, bloquer un créneau de marche dans votre agenda, tout simplement pour qu'encore une fois, chaque jour, ce soit disponible et que vous puissiez atteindre ce nombre de pas. Et puis finalement, aller marcher systématiquement 10 à 20 minutes avant d'aller dormir ou en matinée pour compléter votre nombre de pas. Puis le troisième levier pour atteindre vos pas, ici ça va être le fait de marcher sur un tapis de marche à la maison, tout simplement. Il y a des nombreux tapis de marche qui sont vendus actuellement pour une centaine d'euros, pour 100 euros, 120 euros, vous avez un tapis de marche. Et ça c'est vraiment cool parce que si votre nombre de pas n'est pas atteint dans votre journée et que pour vous c'est important de perdre ce gras que vous avez accumulé, et bien là vous sortez votre tapis de marche, au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos ou un film plutôt dans le lit ou dans le canapé, faites-le en marchant. Et là, vous n'avez plus l'excuse du froid, euh, de la mauvaise météo ou de la pluie, parce qu'il y aura vraiment moins d'obstacles entre vous et votre nombre de pas à atteindre. Ok? Une petite solution qui est intéressante justement pour ce tapis de marche, ça va être la méthode japonaise. En fait, c'est une méthode qui permet d'intensifier l'exercice. Elle consiste à faire 3 minutes à un rythme normal et puis 3 minutes à un rythme soutenu, c'est-à-dire un rythme où bah, vous ne savez pas parler naturellement comme je le fais maintenant, mais plutôt phrase par phrase avec des bonnes inspirations. Et si vous faites ça par exemple juste 5 fois, et ben 5 fois 3 minutes lentes, 3 minutes rapides, ça fera un total de 30 minutes et là vous allez pouvoir bénéficier vraiment d'une bonne dépense par rapport à ça. Ok? Alors, l'idée, c'est de se dire qu'une fois qu'on a agi sur euh, l'augmentation du NEAT d'un point de vue naturel avec ces méthodes-ci, et puis dans un second temps avec des méthodes un peu plus volontaires, on se pose la question, est-ce que mon objectif de pas est atteint? Mon objectif de 7000 pas? Oui, il est atteint. Bah bravo, tu peux aller dormir. Sinon, il n'est pas atteint. Qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est simple, tu vas marcher. Tu as un objectif de pas, tu as des enjeux liés à la santé qui sont importants pour toi, et là, tu as deux choix. Soit investir du temps dans ta santé pour réduire le risque de maladie cardiovasculaire et donc réduire le risque de mourir à cause de ce genre de maladie, ou soit tu vas dormir. Ok, c'est brut ma manière de le dire, mais aujourd'hui c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais quand on te le dit comme ça? Est-ce que tu vas dormir ou est-ce que tu investis de ton temps et de ton énergie pour améliorer ta santé? C'est évident, tu vas investir de ton temps et de ton énergie pour améliorer ta santé. Et donc, tu vas marcher, que ce soit avec un tapis ou que ce soit avec les autres méthodes que je t'ai expliquées là au-dessus. Mais tu vas marcher jusqu'à atteindre ton objectif pour que tu ailles dormir. Mais dans l'idée, de manière générale, le but, c'est pas de se retrouver à chaque fois en soirée à devoir marcher, mais plutôt profiter de ces astuces que je vous ai présentées par rapport au déplacement, au travail, à la maison, et puis par rapport à la marche autour des repas, à l'organisation de la journée et les outils et l'environnement pour qu'à la fin de la journée, ce soit naturel pour vous et que vous ayez atteint cet objectif de 7000 pas. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les femmes que j'accompagne ont toutes au minimum un objectif de 7000 pas. Pour la simple et bonne raison que je ne veux pas qu'elles aient ce risque de maladie cardiovasculaire et que je veux améliorer leur santé, leur bien-être bien évidemment et les aider à perdre du gras de manière durable. Alors voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur comment atteindre les 7000 pas par jour et pourquoi est-ce que c'est aussi important en réalité. Avant de vous laisser citer une femme qui a au moins 10 kilos à perdre et que tu en as marre de faire l'effet yo-yo et que tu sens clairement qu'aujourd'hui, le fait de nier ton cycle hormonal chaque mois, ça t'impacte et que le souci vient très certainement de là. Alors je te laisse un lien en bio pour prendre un rendez-vous pour un appel de bilan et pour qu'on puisse faire le point sur ta situation ensemble et que je puisse voir si je suis bien en capacité de t'aider. On se dit à la prochaine. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ciao.